Poutine a peur, il a peur de perdre la Crimée. L'Ukraine a détruit l'industrie pétrolière de la Russie, et les habitants de la Crimée en subissent les conséquences. Cette douleur se transforme en colère, une colère contre Poutine et le Kremlin. Bien sûr, si cela se produisait en Russie, Poutine aurait envoyé l'armée pour écraser toute velléité de révolte. En Crimée, l'armée russe n'est pas en sécurité. Les drones ukrainiens et les missiles ukrainiens détruisent course des bases et des commandants chaque jour. C'est pourquoi Poutine se tourne vers l'Europe. Il demande aux dirigeants européens de contrôler l'Ukraine, sinon il attaquera l'OTAN. C'est un chantage désespéré auquel Poutine espère pouvoir recourir pour sauver son régime. Mais il semble que cela ne fera qu'empirer la situation. Alors dans cette vidéo, voyons exactement ce qui se passe en Crimée, comment l'Ukraine aggrave la situation pour Poutine, et pourquoi le Kremlin a peur. Commençons par ce qui se passe dans la région, car les choses deviennent vraiment incontrôlables et l'anarchie se répand. Comme vous pouvez le voir dans l'extrait à l'écran, des choses comme celle-ci se produisent partout sur la péninsule. La crise du carburant en Russie se transforme en une épidémie de criminalité, où les gens volent du carburant dans les voitures simplement garées à l'extérieur. Comme dans les années 1990 après la chute de l'Union soviétique, la mafia a pris le contrôle du pays. Profonde crise économique, et les gens en avaient assez. Celui-ci est pour test et l'autre pour orange. 85, 90, 95 ou environ. La voilà. Parce que ça devient de plus en plus rare chaque jour. Au moment où j'enregistre cette vidéo, 50% des stations-service en Crimée n'ont pas d'essence. Et celles qui en ont, elles la vendent à un prix tellement élevé que ça devrait être illégal. Vous voyez, il y a seulement un mois, le prix de l'essence en Russie était d'environ 60 roubles par litre, et maintenant, il atteint jusqu'à 100 roubles. Même le Kremlin ne peut nier que la Russie connaît une pénurie de carburant. En fait, la situation est tellement répandue que même les médias russes peu en parlent. Écoutez par vous-même. Les journaux russes rapportent toujours les pressions sur l'économie russe. Le principal sujet du jour dans la New Zealand Gazette est la pénurie d'essence. Certaines régions connaissent une pénurie d'essence depuis des semaines. La crise du carburant persiste malgré l'interdiction des exportations d'essence par le gouvernement. Pas seulement pour les Russes, mais aussi pour les ennemis voulant déstabiliser l'économie russe. Les années passées, les compagnies pétrolières russes exportaient jusqu'à 15% de leur essence produite. On pourrait penser que l'interdiction d'exporter aurait créé un surplus sur le marché intérieur. 7 mois après la restriction des exportations, le vice-premier ministre Alexandre Novak a reconnu des pénuries de carburant dans les régions. L'Agence nationale des statistiques indique que depuis le début de l'année, les prix de l'essence ont doublé la hausse de l'inflation. Les prix de gros sur les marchés boursiers augmentent également fortement. Les raffineries de pétrole russes sont souvent visées par des drones ukrainiens, certaines pour la 2e fois ou plus. Les volumes officiels de raffinage du pétrole en Russie ne sont pas publiés, mais les signes de pénurie d'essence dans les régions sont désormais indéniables. Moskovski comme Solomolietz. Pourquoi continuons-nous à essayer de créer l'illusion que tout va parfaitement bien en parlant au public comme s'il s'agissait de petits enfants ? Je parle de l'essence ou des débris de drones ukrainiens. Cela n'affecte pas la production dans les raffineries. Ce n'est qu'après que Trump a mentionné que les Russes faisaient la queue pour de l'essence que la presse nationale russe a commencé à admettre ces files d'attente. Maintenant,
Je veux faire un point important très rapidement. Au cours des dernières semaines, j'ai vu de nombreux youtubeurs russes apparaître sur YouTube qui partagent les vraies informations de Russie. Cela signifie en réalité qu'ils propagent la propagande de Poutine. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur en Russie montrant des stations-service sans file d'attente où on peut acheter autant d'essence qu'on veut. Et il utilise cela comme preuve que la Russie n'a aucun problème et que le président Trump ment à propos des pénuries de carburant en Russie. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous croyez les médias russes qui disent vraiment quelque chose de négatif sur la Russie? Vous croyez vraiment un youtubeur qui visite juste une station-service? Les médias russes savent ce qui se passe en Russie, mais ils n'en parlent que lorsqu'ils y sont obligés. La pénurie de carburant est devenue tellement grave qu'ils en parlent maintenant. Maintenant, en Crimée en particulier, cette pénurie devient incontrôlable. Toutes les régions occupées, y compris Donetsk, Luhansk, la Crimée, font face à une pénurie qui est bien plus aiguë que dans la Russie continentale. Mais la Crimée est l'une des pires. La moitié des stations-service n'en disposent pas, et la Russie vient seulement d'instaurer un contrôle des prix. Ils demandent aux stations-service de baisser leurs prix, et ils demandent aux producteurs de vendre de l'essence à perte. Maintenant, en plus de tout cela, les autorités de Crimée ont également introduit un coupon. Avec ce coupon, vous pouvez acheter jusqu'à 30 litres d'essence par jour, mais pas plus. Et si vous achetez 30 litres, comme dit, 50% des stations-service sont sans essence. Mais en plus de cela, les autorités russes, comme en Crimée, ont maintenant mis en place un contrôle des prix. Ils obligent les producteurs et même les stations-service à vendre de l'essence à perte. Ils reviennent vraiment à l'époque soviétique. Je suppose que Poutine réussit à reconstruire l'Union soviétique. Divers petits sites web et applications suivent tout ce que vous faites. Ensuite, ils se retournent et vendent vos données aux plus offrants. Ces données peuvent donc finir chez des acheteurs douteux ou des agences étrangères malveillantes. Surfshark, notre intervenant du jour, peut vous protéger. Surfshark protège votre adresse IP et votre historique de recherche pour éviter que vos données ne soient compromises. Vous pouvez aussi accéder à du contenu bloqué par région sur les sites de streaming. Et vous pouvez même économiser de l'argent sur vos vols et vos vacances si vous effectuez vos recherches depuis d'autres pays. Le mieux, c'est que Surfshark offre actuellement une grosse réduction. Rendez-vous sur surfshark.com/businessbasics ou entrez le code businessbasics à l'achat pour recevoir 4 mois de Surfshark VPN offerts. Un seul abonnement fonctionnera sur tous vos appareils et vous protégera où que vous soyez sur Internet. Le temps presse, profitez vite de votre offre. De plus, des coupons de réduction sont disponibles depuis la nuit dernière. Cela signifie que vous avez besoin d'un coupon si vous voulez acheter de l'essence, et ce coupon ne vous donne accès qu'à l'achat de 30 litres d'essence. Cela limite donc beaucoup de personnes, surtout les entreprises. Mais vous voyez, tout cela nuit au rêve de Poutine d'intégrer la Crimée à la Russie, parce que les habitants de la Crimée ne sont tout simplement pas vraiment heureux. Regardez ce reportage. Ceci vient du chef du Majlis, qui est la plus grande organisation pour la Crimée et les Tatars, le peuple autochtone de l'île. Selon lui, le mécontentement envers Poutine et les autorités russes grandit en Crimée. Le manque d'essence n'est qu'une des raisons des critiques envers Moscou. Même les partisans les plus fervents du Kremlin commencent à montrer leur mécontentement. C'est parce qu'en Crimée, l'essence est vendue avec des cartes de rationnement. Les prix augmentent et les factures de services publics ont fortement augmenté. Le responsable a noté que beaucoup ont déjà commencé à gérer des pages publiques et participent à des discussions sur la détérioration de la situation économique dans la péninsule. La plupart d'entre eux sont des partisans de Poutine et de la Russie, qui commencent déjà à ressentir certains changements de conscience. Maintenant, bien sûr, il précise qu'il n'est pas optimiste quant au fait que les Russes changent d'avis. Mais le fait est que, lorsque la vie devient complètement insupportable, il est possible, voire probable, que les gens changent d'attitude envers les autorités. La Russie approche d'un état où des facteurs sociaux internes pourraient être activés en raison des sanctions contre la Russie. Et surtout, la résistance décisive des forces armées de l'Ukraine. Ce ne sont plus seulement les habitants de Crimée qui le remarquent. Même le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré publiquement que cette crise de l'essence en Russie pourrait mener à une révolution. Écoutons cette déclaration.
Cela impacte fortement l'économie russe. Voyez ces files d'attente aux stations-service. Aux États-Unis, cela provoquerait une révolution. Si vous ne pouvez pas faire le plein de vos voitures, je pense que 1976 se reproduirait. Mais en Russie, jusqu'à présent, ils ont réussi à faire face à cela. Comme si cela ne suffisait pas, l'armée ukrainienne a pilonné les positions russes en Crimée. Et cela ne fait qu'accentuer la peur de Poutine, que son emprise sur la péninsule s'affaiblit chaque jour un peu plus. Je vous ai déjà montré ce rapport dans des vidéos précédentes, mais regardez simplement la tendance. Depuis la fin du mois d'août, l'Ukraine détruit chaque jour des aérodromes russes et des arsenaux russes. Et cela n'a fait qu'augmenter en septembre. Ce rapport s'arrête au 25 septembre. Mais ces derniers jours, ces attaques ont atteint un tout autre niveau. Les forces armées ukrainiennes publient un extrait montrant des drones détruisant 3 avions russes en 24 heures. Comme je l'ai dit, les positions russes en Crimée ne sont plus sûres. Regardons l'extrait. Maintenant, il ne s'agit que de matériel, mais l'Ukraine ne se limite pas à cela. Ils visent aussi la tête du serpent. Ils éliminent des généraux, des lieutenants et des officiers qui sont stationnés en Crimée pour l'armée russe. Regardez cette attaque récemment rendue publique. Dans cette attaque, on peut voir l'Ukraine anéantir tout un entourage de gardes nationaux russes. Nous ne pouvons pas vous montrer le moment clé de cette séquence, mais j'espère que l'idée est claire. Que se passe-t-il lorsqu'ils commencent à conduire cette voiture? Boum. Cette situation en Crimée empêche clairement Poutine de dormir la nuit. Et nous avons en fait des preuves pour étayer cela. Vous vous souvenez de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies qui vient d'avoir lieu la semaine dernière? Eh bien, des diplomates russes ont eu une réunion secrète avec des diplomates européens, en marge de cette assemblée. Et le compte-rendu de cette réunion nous en dit long sur ce qui inquiète Poutine. Selon Bloomberg, qui avait une source à cette réunion, les Russes croient vraiment que ces attaques qui ont lieu en Crimée ne sont pas menées uniquement par les Ukrainiens. Ils pensent que l'OTAN soutient l'Ukraine pour détruire des actifs russes en Crimée. Les Russes tentent maintenant de faire pression sur l'Europe pour qu'elle stoppe ces attaques. La Russie dit « Hé, si vous n'arrêtez pas ces attaques en Crimée, si vous ne faites pas pression sur l'Ukraine pour qu'elle arrête ses attaques, nous allons déclencher une guerre avec l'OTAN. » Leur argument, c'est « Vous avez vu ce que nous pouvons faire avec la Roumanie et ce que nous avons fait avec la Pologne en envoyant 20 drones. Eh bien, devinez quoi, cela continuera si l'Ukraine ne s'arrête pas. » Maintenant, c'est déjà assez problématique, mais regardez cette prochaine partie. La partie russe a pris des notes détaillées pendant la conversation, ce qui a amené l'équipe européenne à spéculer là-dessus. Ils ont reçu pour instruction de fournir un compte-rendu détaillé à quelqu'un plus haut dans la chaîne de commandement. Maintenant, vous pouvez deviner qui est cette personne. C'est Vladimir Poutine. Il est extrêmement intéressé par la Crimée en raison de son histoire avec la région. Si vous étudiez l'ascension de Poutine, il quitte la présidence de la Russie en 2008, mais il revient en 2012. Eh bien, devinez, les Russes n'ont pas apprécié cela. Le jour de son investiture, en 2012, les Russes manifestaient à l'extérieur de Moscou. On a rapporté que c'était la plus grande manifestation à laquelle Poutine ait fait face, et l'une des plus importantes de l'histoire russe.
Nous avions des oligarques sur scène disant essentiellement que ce que Poutine fait n'est pas autorisé par la constitution de la Russie. Un président ne peut revenir après la limite de mandat, surtout avec une faible popularité. La prise de contrôle de la Crimée a tout changé. Pour Poutine, l'annexion représentait bien plus qu'une conquête territoriale. Cette décision a été la plus populaire de sa carrière, faisant bondir sa cote de popularité à plus de 80% en une nuit. Pour des millions de Russes, il a présenté la Crimée comme historiquement nôtre, volée lors de l'effondrement soviétique et enfin rendue à la mère patrie, sous un dirigeant fort comme Vladimir Poutine. Et devinez ce qui se passerait si la Crimée était à nouveau perdue sous ce même dirigeant. Et c'est exactement pour cela que Poutine panique.